Adoption comme fils. L'adoption, c'est un point que j'aime énormément parce que c'est un sujet que j'aime énormément dans la mesure que la Bible nous dit que nous avons été adoptés. Nous sommes des enfants adoptés par Jésus-Christ. Et c'est une évidence comme quoi que nous devons tenir compte de ce fait d'adoption. Alors bien sûr, nous n'allons pas faire les lectures associées à ce message puisque j'ai envoyé sur le groupe de l'Église, parce que je rappelle à nos internautes que le message est d'abord pour les gens de notre Église. Je leur ai envoyé donc les textes bibliques. Il s'agit de Luc chapitre 15, versets 15 à 32. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5. Toujours chapitre 17, versets 14 à 17. Et toujours chapitre 17, versets 24 à 27. Donc c'était des textes qu'il fallait lire pour être en phase avec ce que nous allons dire aujourd'hui. Et je voudrais voir deux points avec vous. L'histoire de deux fils et l'adoption comme fils. C'est important que nous en parlions, mais pour pouvoir décortiquer la chose de manière, je vais dire, consciencieuse, je voudrais introduire ce thème de l'adoption comme fils. Dans cette introduction, vraiment, je voudrais que vous soyez très attentifs à ce que nous voulons dire. Parce que nous constatons que dans chacun des 4 évangiles, le Seigneur Jésus est, pas curieusement, mais systématiquement introduit comme fils. Dans chaque évangile, dans les 4 évangiles, Christ est introduit dans les 4 évangiles comme fils. Bien évidemment, fils avec un F majuscule. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, verset 1er, mais il nous est dit ce qui suit. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Christ est introduit comme fils. Et dans le chapitre 2, c'est pareil, la parole du Seigneur qui a été annoncée par le prophète Osée, donc Osée chapitre 11, verset 1, il nous est dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Donc vous voyez comme quoi, frères et sœurs, comment c'est intéressant. Christ, il est le vrai Israël. On n'a jamais pensé à Christ sous cet angle-là. Ou si on y a pensé, on y pense rarement. Mais Christ, il est le vrai Israël. Donc ça veut dire comme quoi que c'est Christ dont Dieu a dit à Pharaon, par exemple, Exode 4, au verset 22, Christ a dit, mais laisse aller mon fils pour qu'il me serve, Exode 4, verset 22. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et il est évidemment donc question de Jésus-Christ aussi là. Donc, frères et sœurs, une chose importante déjà dans l'introduction que nous devons essayer de comprendre, c'est que Dieu veut être servi par des fils. Pas par des esclaves, pas par des serviteurs, mais par des fils, parce que ce sont des fils que Dieu introduit dans sa maison. Mais nous allons décortiquer ça tout à l'heure. Dans l'évangile de Marc, où Jésus est présenté comme étant le serviteur de Dieu, donc par excellence, eh bien, il est désigné là encore comme fils de Dieu dès le premier verset de l'évangile de Marc. Donc, chapitre 1er, verset 1, je ne vais pas donner ce verset à notre sœur, mais il est évident comme quoi qu'il est introduit là aussi comme fils de Dieu. Serviteur, fils de Dieu. Il est le fils. Dieu a beaucoup de serviteurs, frères et sœurs. Dieu a des serviteurs comme des myriades et des myriades et des myriades d'anges. Ce sont des esprits, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, au verset 14. Il nous dit que ce sont des esprits administrateurs qui sont envoyés pour servir Dieu. Les gens, donc, sont en fait des serviteurs. Mais il y a seulement, vous savez, un seul fils. Et il est évident, frères et sœurs, comme quoi que ce fils-là a d'autres frères qui sont des fils et des filles. Bien sûr, il y a des sœurs, comme nos sœurs qui servent le Seigneur, donc, mais qui ne sont pas adoption, ne le sont que par adoption. Et nous, ces fils-là, avec le Fils céleste, nous sommes appelés à le servir éternellement
dans un esprit d'adoption. Nous sommes des fils d'adoption. Dans l'évangile de Luc, la naissance de Jésus est annoncée à Marie en ces termes, au chapitre 1er, verset 35. Celui qui naîtra sera appelé saint. Celui qui naîtra, il sera appelé saint. Il sera appelé saint parce qu'il est le Fils de Dieu. Luc chapitre 1er, verset 35. Et dans Jean, au chapitre 1er, verset 49, Nathanaël le reconnaît comme étant aussi le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël, toi le Fils de Dieu. Vous voyez, dans les 4 évangiles, Christ est présenté comme étant un fils. Et le Fils de Dieu. Alors, qu'il soit vu sous son caractère de Messie, l'évangile de Matthieu, c'est comme ça. Donc, vous savez que Christ est vu comme étant, donc, dans Matthieu, comme étant le Messie promis à Israël. Qu'il soit vu comme étant serviteur dans l'évangile de Marc. Là encore, nous comprenons, frères et sœurs, que chaque évangile a une spécificité pour pouvoir parler du Fils. Et dans l'évangile de Luc, il est vu comme sacrificateur. Donc là aussi, eh bien, qu'il soit vu comme Messie, serviteur, sacrificateur, eh bien, il doit être le Fils par excellence. Il est le Fils de Dieu. Vous savez, en Israël, les sacrificateurs, qui étaient les fils de Lévi, eh bien, ils étaient pris à la place de tous les premiers-nés des familles d'Israël. Dans Nombre, chapitre 3, au verset 41, nous avons donc ce récit qui nous dit les choses clairement. Tu prendras les Lévites pour moi. L'Éternel, là, pour moi, l'Éternel, messieurs, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites, à la place de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. Vous voyez, donc le premier-né avait son importance aussi, et c'est pour ça que Dieu s'est constitué donc, cette tribu donc, des Lévites pour le servir. Donc Dieu veut une assemblée, il faut bien le comprendre. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 23, Dieu veut une assemblée de premiers-nés. Dieu veut des personnes consacrées, des fils, donc entourant le premier-né par excellence, qui est entouré de beaucoup de frères. Donc il y a le Christ, le Fils par excellence, et puis il y a tous les fils autour de lui, dont le Fils par excellence est entouré. Et nous comprenons ces choses quand nous lisons Romains chapitre 8, au verset 29, il est dit que le Christ, il est le premier-né parmi beaucoup de fils, parmi beaucoup de frères. Tous ces frères-là sont des frères par adoption. Enfin, nous terminons cette introduction par l'évangile de Jean, où Christ vient dans la dignité de sa personne comme étant dans la parole par excellence. Et là encore, il est le Fils. Il est évidemment le Fils unique de Dieu. C'est évident. Alors, pour faire un mot et conclure cette introduction, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 5, ce texte nous apprend que Dieu, en fait, il a prédestiné, c'est quand même quelque chose d'important, hein? Dieu, il a prédestiné donc Jésus-Christ comme étant le chef, bien sûr, de multitude de fils qui sont des prédestinés, qui sont adoptés. Et il nous dit clairement, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'après ce message, ceux qui sont dans cette salle et ceux qui sont partout dans le monde sur Internet puissent se dire, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Dieu veut nous emmener dans la famille, dans sa famille, et cette famille-là, c'est l'assemblée des premiers-nés. C'est pas n'importe qui. Et le premier-né en Israël, vous savez qu'il recevait une double part de l'héritage. Il se différenciait ainsi en cela de tous les autres fils, de toute la famille. Et vous savez comme quoi que c'est un mot là qui signifie, des familles, c'est dérivé du père aussi dans le grec. Et dans Éphésiens 3, verset 15, il nous est dit que ça doit être le cas dans les cieux et sous la terre. Donc beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, c'est dommage, ne revendiquent pas cette dignité. Ils ne revendiquent pas cette dignité de fils de Dieu, cette dignité de fille de Dieu. Ils sont heureux d'avoir leur péché pardonné, d'être un jour dans le ciel comme serviteurs. Au lieu de se dire qu'ils seront dans le ciel comme fils, comme fille de Dieu, pas comme serviteurs. Nous entrons dans la
la maison, non pas comme des serviteurs dans la maison céleste, non pas comme des serviteurs, mais comme des fils et comme des filles de Dieu. Amen. Alors, je voudrais maintenant voir avec vous ce premier point que nous avons intitulé l'histoire de deux fils. Je voudrais aborder cette histoire que Jésus-Christ, inédite de Jésus-Christ, d'une manière dont vous n'avez jamais peut-être entendu, d'une manière qui n'a jamais été abordée. Parce que, vous savez, très souvent quand on nous présente la parabole du fils prodigue, on nous parle du fils prodigue, on nous parle de l'aîné, on nous parle du père, des fois rarement, mais on ne nous parle pas des deux fils. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. On nous parle de l'un de l'autre, mais jamais des deux fils. Et voici ce que je voudrais vous dire, quelque chose que dans ce chapitre de l'évangile de Luc, au chapitre 15, nous trouvons l'histoire de deux fils. Ce n'est pas l'histoire du fils prodigue. Ce n'est pas l'histoire du fils aîné seulement, parce que vous savez, dans vos Bibles, ça a dû être écrit comme ça, l'histoire du fils, le fils prodigue. C'est l'histoire de deux fils. Et, frères et sœurs, quand on étudie en profondeur cette histoire, on constate qu'aucun des deux fils n'appréciait la dignité de leur position. On a tendance à dire que le fils prodigue était un ingrat. On a tendance à dire que le fils aîné ne savait pas ce qu'il voulait. Moi je vous dis, frères et sœurs, qu'aucun des deux fils n'appréciait la dignité de leur position en tant que fils dans la maison de leur père. Luc chapitre 15, verset 12. Parlons du plus jeune, du cadet. Le plus jeune dit à son père, donne-moi ma part d'héritage, la part d'héritage qui me revient. Vous savez qu'en Israël, le fils pouvait ainsi demander sa part d'héritage. Il était dans ses droits en fait. Dans notre société moderne, on ne comprend pas ça, mais dans la société d'alors, c'était quelque chose de tout à fait logique. Il avait le droit de demander sa part d'héritage, mais c'est quelque chose qui se produisait rarement. Celui-ci n'avait pas une grande appréciation manifestement de la maison paternelle parce qu'il demande son héritage pour partir du sage. Et cette histoire m'a toujours interpellé, vous savez, parce qu'on ne sait rien de la mère. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Hein? À croire qu'il n'y avait pas de maman, comment dire que il semblerait qu'il n'y a pas de mère dans cette histoire. Et il n'est pas fait mention de mère dans cette histoire. La mère de famille, frères et sœurs, dans l'histoire-là, était connue. Contrairement aux histoires bibliques de l'Ancien Testament, où systématiquement, on vous dira, ou vous allez lire systématiquement que tel homme de Dieu était fils de telle femme. Vous avez remarqué ça? Je ne sais pas pourquoi Christ n'a pas parlé de la femme. Alors, comme Christ n'a pas parlé de la femme, je ne veux pas extrapoler sur les relations de ce jeune homme avec sa mère, ni du mari avec sa femme, parce que la Bible n'en parle pas. Si la Bible ne dit rien sur ça, je ne vois pas de quelle voie je vais prendre l'autorité de dire quelque chose sur la madame inconnue. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'elle est connue, je ne sais pas qui elle est. Frères et sœurs, revenons à ces deux jeunes gens, ou plutôt à ce jeune Jean. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent aujourd'hui ainsi. Pourquoi être chrétien et surtout évangélique? Donne-moi ma part d'héritage pour que j'aille vivre dans le monde aussi. C'est un peu ça, hein? Le monde pour eux, dans leur tête, a tant de choses à leur offrir d'après eux. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire cette phrase, que j'espère qu'elle sera montrée donc à l'écran pour vous. Ceux qui sont dans le monde veulent rentrer dans le royaume et ceux qui sont dans le royaume veulent s'évader dans le monde. Vous voyez la folie de la chose? Ceux qui sont dedans, ils jouissent des bienfaits du Père Céleste, de sa protection divine, de ses bénédictions, mais ils pensent que dans le monde il y a plus de bénédictions, il y a plus de protection, alors que ceux qui sont dans le monde sont en train de les envier et vous devez rentrer, ils ne savent pas comment rentrer. Frères et sœurs, attention. Et là, je m'adresse aux jeunes. Je le dis et je le redis que Satan a 6000 ans, frères et sœurs, d'expérience du cœur humain et du monde. Et il sait ce qui répond aux convoitises de notre cœur naturel et ce qui attire le cœur. Et le monde est attirant pour le cœur naturel. C'est ce que nous dit la Bible. Nous prenons 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Il nous est dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, l'orgueil due aux richesses, vient non du Père, mais vient du monde. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Or, le monde passe. Sa convoitise passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Alléluia. Nous pouvons dire merci au Seigneur pour ça. Le jeune fils pense, je peux mieux me débrouiller seul, sans l'aide de mon père. Et combien de jeunes pensent ça aujourd'hui encore? Les jeunes pensent ça dans l'église, et les jeunes pensent ça dans la famille aussi biologique. Je peux me débrouiller sans ma mère. Mais là, je peux parler du père, parce que Dieu ne parle pas de la mère. Comment est-ce que je vous dis? Je ne sais pas pourquoi Christ n'a pas parlé de la mère là, mais il y a des jeunes filles, il y a des jeunes gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de leur père. Allez demander aux filles, justement, et aux fils qui n'ont pas eu de vrai père biologique, ce que ça veut dire pour eux avoir un père. Je ne sais pas si vous êtes là. Il pense qu'il peut mieux se débrouiller seul, sans l'aide de son père. Et il part dans un pays éloigné. Mes sœurs, dites-moi ce que vous voulez. Surtout les jeunes auxquels je m'adresse, vous aurez toujours besoin de vos parents. Toujours. Vous aurez toujours. Vous pouvez faire comme s'il vous plaît. Moi, Dieu, vous pouvez toujours vous aimer maman, mais encore plus selon le contexte de l'histoire, que vous toujours dites papa. Alors, le jeune là, donne-moi ma part d'héritage, il a beaucoup d'argent. Vous savez, quand les gens ont beaucoup d'argent, ils font comme. Mais comme on dit en créole, l'argent c'est l'éternel. Il a beaucoup d'argent. Et quand on a beaucoup d'argent, vous savez qu'est-ce qu'on a encore? On a beaucoup d'amis. Vous savez pas ça? Hein? Vous avez déjà vu des SDF entourés de personnes à côté de lui en train de parler avec lui? Hein? Non, jamais. Quand on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'amis. Proverbe 18, verset 24, qu'est-ce qu'il nous est dit? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son bonheur. Hein? Ah bon, d'accord. Il les a pour son malheur. Mais il y a des amis qui sont plus attachants, donc plus attachés à des personnes que des frères. Terrible ça. Il y a des personnes qui, leurs meilleurs amis sont plus que leurs frères et leurs sœurs. Ça arrive, hein? Mais dans le milieu chrétien, ça ne va pas exister. Et sœurs, je vous dis, vous ne savez pas combien moi qui n'ai pas grandi avec de frères, tout le temps je disais à ma mère, mais je veux 10 frères. Et ma mère me disait, mais Mathieu, moi. Elle me disait cela et tout, oui. J'aurais aimé avoir 10 frères. Et c'est pourquoi je crois que j'ai grandi, vous savez que j'ai grandi avec cette idée qu'un jour je vais adopter un petit frère. J'ai grandi avec cette idée-là, vous savez, l'adoption. C'est quelque chose qui ne m'est pas étrangère, parce qu'il est évident, frères et sœurs, comme quoi que quand on n'a pas quelque chose, quand on n'a pas une compagnie similaire à soi, par exemple, pour évoluer, pour jouer, etc., c'est quelque chose de terrible. Et quand je regardais mes petits voisins qui étaient entre frères en train de jouer au billes, j'étais malade. Quand je regardais les jeunes filles de ma génération qui étaient dans la maison d'à côté, qui jouaient à la poupée, entre sœurs. Mais j'étais malade parce que j'avais personne de ma génération à moi, du même sexe pour jouer aux voitures. Je suis obligé d'aller chez le voisin. Heureusement que les voisins étaient gentils. Ils acceptaient que je vais jouer avec leur enfant. Vous voyez, frères et sœurs, donc faites attention à cela. Donc le texte est clair, il est évident que le Seigneur nous dit comme quoi qu'il faut que nous puissions savoir sélectionner nos amis, parce que tous les amis ne sont pas des amis, ils sont plus des ennemis. Ce jeune homme, chez son père, il recevait tout. Et maintenant, dans le monde, il demande tout. C'est ça la différence. Quand vous êtes dans l'église, quand vous êtes avec votre Père Céleste, quand vous êtes dans le royaume des cieux, quand vous êtes avec vos frères et sœurs, et évidemment, donc vous recevez toutes les bénédictions que vous avez besoin. Quand vous êtes avec votre famille, dans une famille épanouie, etc., vous recevez tout ce que vous avez besoin. Mais dans le monde, vous demandez tout ce que vous avez besoin. Vous voyez la différence? La différence est claire. Et il y a là, frères et sœurs, un triple malheur qui va fondre sur ce jeune Jean. Premièrement, il est dans un pays
dans ce pays-là, souvenir la famine. Premier malheur, il n'a jamais connu ça, rester sans manger. La famine. Deuxième chose, il n'a plus d'amis. Pourquoi il n'a plus d'amis? Il n'a pas mis l'argent. Quand on n'a plus d'argent, on n'a pas d'amis. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Quand vous n'avez pas d'argent, vous cherchez les amis. Vous ne comptez pas les amis, vous les cherchez. Parce que pour les compter, il faut les avoir. Vous cherchez des amis. Et troisième malheur qui font sur lui, eh bien, il n'a plus d'argent. Et vous savez que quand on n'a plus d'argent, c'est terminé, hein, parce qu'on a dit comme quoi que le travail, donc toucher un salaire, c'est un moyen d'insertion sociétale. Parce que quand on n'a pas d'argent, on ne peut rien acheter. Et cet homme se retrouve dans un pays où il n'y a pas à manger, dans un pays où personne ne s'occupe de lui, dans un pays où il n'a rien dans les poches, il n'a rien. Il est si démuni qu'il va accepter un travail qui est sous-payé, peu payé. Et au verset 16, il nous est dit clairement dans le verset 16 que personne ne lui donnait rien. Il faut bien comprendre ça. Alors que dans le royaume des cieux, vous recevez toutes les bénédictions. Il y a un frère, il y a une sœur qui prie pour vous. Il y a un frère, il y a une sœur qui va vous faire un présent, qui va vous donner quelque chose. Mais dans le monde, personne ne vous donnera rien. Oui, amen. Personne ne vous donnera rien. Et c'est ce qui se passait pour ce jeune homme Jean. Personne ne lui donnait rien. Il n'y avait personne vers qui se tourner. Et il fait une drôle d'expérience, une expérience capitale pour sa vie, justement, qui va le servir après en tant qu'adulte. Il va apprendre le vrai caractère de ce monde. Et frères et sœurs, le vrai caractère de ce monde, c'est que nous trouvons dans un monde qui est cruel. C'est un cruel ennemi, même surtout pour le chrétien. Le monde est sans pitié pour les enfants de Dieu. Quand Satan a trouvé une faille dans notre vie pour pouvoir insulter la gloire de Dieu, il va parler de mémol et de mémor non plus. Il va aller avec toute la dureté de sa main, toute la puissance que sa main a pour pouvoir humilier Dieu, humilier les enfants de Dieu, humilier celui qui est l'objet justement de la situation. Et comme le dit le proverbe martiniquais, ti poule sur ti connard. Vous avez déjà remarqué ça? Les gens du monde font tout, à quoi que rien ne leur arrive. Ils couchent avec des gens, plusieurs partenaires. Imagine à commencer. Vous avez remarqué ça? Chaque fois que je me retrouve dans une situation avec des jeunes gens, des jeunes filles, justement, où ils ont péché par le sexe, ils me disent, mais c'est une fois seulement. Ça n'a qu'à 6 ans. Ce qu'il ne permet pas pour un incroyant, dès que c'est un croyant, il va faire en sorte que la chose va arriver, pour que tout le monde sache et que tout le monde voit que vous n'êtes pas un si bon croyant que ça. Moi, je vous dis pour ceux qui en a mollayé. Je ne sais pas comment on dit ça en français pour les gens qui m'écoutent, mais pas le français. Mais en tout cas, ça veut dire comme quoi que quand on suit des mauvais exemples, eh bien, on s'en sent mal. Alors le fils passe à la maison du père, subitement. Il revient à lui-même et il va se dire, je me lèverai, il pense pour lui-même, il parle pour lui-même, je me lèverai, je m'en irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché. J'ai péché. Il arrive à un vrai jugement de lui-même. Il a appris la leçon de Dieu, frères et sœurs, parce qu'il faut arriver à un vrai jugement quant à ce monde déjà, mais surtout à un vrai jugement quant à soi-même. Il revient à soi d'abord et au Père après. Il a préparé un petit discours. Alléluia, merci Seigneur. Le Père le voit de loin, court et se jette à son cou, et le Père le couvre de baisers. Le Fils lui dit, mais j'ai péché, je ne suis plus digne. Au verset 21, j'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Et il s'était proposé d'ajouter, au verset 19, il s'était proposé d'ajouter, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Verset 19. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers, comme de tes serviteurs. Mais frères et sœurs, il se retrouve là face à un Père extraordinaire. Le Père ne lui laisse même pas le temps de dire cela parce que celui-ci, ce Père-là justement, a compris que son fils, face aux difficultés de la vie, face aux expériences, ce fils rebelle a appris la leçon de Dieu qui est l'humilité. Il ne laisse plus parler. Parce qu'il sait qu'il est repentant véritablement, il a appris la leçon. Vous savez, dans Proverbe 18,
Le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Et l'humilité, justement, précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Ou avant la gloire se trouve l'humilité. Il comblé, mais c'est ça, alléluia. Résultat, je reprends le créole, il va besoin de parler. Il va besoin de dire, son père l'arrête net, frères et sœurs. Et je m'explique encore en créole, frères et sœurs. C'est pas bien ma carte qui apprendre. C'est pas j'ai ma carte qui apprendre, j'ai ma carte faire la dépasse. Le père sait déjà ce qu'il a vécu, ce qu'il a compris dans la vie. Et il ne lui laisse pas ajouter un mot. Il sait qu'il est repentant et qu'il ne va plus jamais recommencer. Jamais recommencer. Celui qui confesse et qui délaisse, c'est la miséricorde. Et frères et sœurs, au verset 22, qu'est-ce que le Père va dire? Apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez, dit le Père à ses esclaves. Vous voyez, il y a une différence entre les esclaves et le Fils. Non, mais jamais non, frères et sœurs. Le Fils ne rentrera pas dans la maison de son Père comme un serviteur. Bien qu'il n'a aucune prétention de rentrer comme fils, mais comme esclave, mais pour le Père, il ne rentrera pas dans la maison comme un esclave. Il va rentrer dans la maison revêtu de la meilleure, de la plus belle robe. Il va rentrer comme un fils. Et le Père le couvre du symbole de l'amour éternel. Puis il met des sandales à ses pieds, ce qui parle de la dignité du Fils. Il ne marche pas dans les rues. Et Dieu veut des personnes dans sa maison qui aient des sandales aux pieds. Alléluia. Des sandales de dignité. Alléluia. Messieurs, c'est belle. Vous savez que les Juifs pouvaient bien citer les Écritures. Exode 3, au verset 5. Ôte tes sandales de tes pieds, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, vous savez. Et dans Josué 5, verset 15, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Et là, on a une coutume en Israël où que si le fils est dans la maison, il est avec des chaussures de dignité de fils. Parce que le premier-né entre dans la maison, cela n'est pas nécessaire pour le premier-né, parce qu'il est déjà dans la condition vestimentaire de dignité de fils, parce que lui n'est pas parti de la maison, il est dans la présence du Père. Il a la notoire aussi, et tout cela parle de richesse. Au verset 24, il nous est dit ensuite, ils se mirent à faire bonne chair. Vous voyez ce que ça veut dire, faire bonne chair? Faire la fête, bien manger. Ils font la fête. Au moment du retour du Fils, le Père avait changé les idées du Fils pour qu'elles correspondent à ses propres pensées. Et le Fils aîné avait les 2/3 en fait, de tout ce qui appartenait au Père. Mais malgré cela, frères et sœurs, il n'était jamais dans la maison du Père. Il ne savait pas ce qui se passait dans la maison du Père. Et c'est là que c'est intéressant pour nous. Donc, vous savez, pour savoir ce qui se passe dans la maison du Père, qu'est-ce que l'aîné fait? Il appelle le serviteur. C'est pas pour rien que je vous ai dit de lire l'histoire. Il ne s'adresse pas à son Père. Il appelle le serviteur pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison de mon Père? Au serviteur. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre le fils aîné et le Père. Alléluia. Le fils aîné n'avait jamais été dans un pays éloigné. Le fils aîné n'a jamais demandé sa part d'héritage. Mais il était encore plus loin que le fils cadet de l'héritier du Père. C'est pourquoi on peut être dans la maison ensemble et ne pas communiquer. Eh bien, on n'est pas dans la maison ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Je veux dire, on peut être dans la maison physiquement ensemble, mais si vous ne parlez pas ensemble, on n'est pas dans la maison ensemble. Le fils aîné n'était pas là, parce qu'il ne savait pas ce qui se passait là. Oh, il est chez lui, il est chez son père. Il ne sait pas ce qui se passe dans la maison. Il appelle le serviteur pour savoir ce qui se passe dans la maison de son père. C'est terrible, c'est laid. C'est laid.
Et l'histoire, la leçon dans cette histoire-là, c'est que les esclaves savaient mieux que le fils aîné ce qui se passait dans la maison, parce que les esclaves communiquaient davantage avec le papa de ce fils aîné que le fils aîné. Attention, frères et sœurs. Il était resté géographiquement près de son père, mais il n'était jamais avec son père. En fait, géographiquement, dans la même maison, on n'est jamais l'un avec l'autre. Il était là tout en s'en tenant moralement très éloigné de son père. Ça, c'est vrai pour les époux. Ça, c'est vrai pour les parents et les enfants. Ça, c'est vrai pour la famille. Mais ça, c'est aussi, surtout vrai aussi pour l'Église. Les membres du corps de Christ. On peut être dans la maison du Seigneur sans être avec le Seigneur. On peut être assis là sous les bancs de l'Église, mais on n'a jamais été proche du Seigneur. Jamais été avec le Seigneur. Faites très attention. En réalité, ce fils aîné, il était plus loin de son père que le cadet qui avait pris le large. Vous savez ce que c'est le large? Vous savez, quand on parle de l'horizon, on regarde la mer, on pense qu'on voit que ça arrive là. On voit comme un trait. Ce sont nos yeux qui fonctionnent comme ça en fait. Nos yeux ne peuvent pas voir plus loin que ça. Et le fils et cadet, il était derrière le large. Vous voyez ce que je veux dire? On dit que le père ne le voyait pas. Mais le problème, frères et sœurs, c'est le fils aîné qui était géographiquement près du père, était aussi éloigné que le fils cadet qui avait pris le large. Alors peut-être que vous êtes ensemble dans la maison, mais peut-être qu'il y en a un qui a déjà pris le large. Et si vous avez pris le large, vous reprenez l'avion. Rivini. Prenez un billet retour. Je sais que le billet retour est toujours plus cher, hein? Vous savez ça? Ouais, aller retour, ça coûte 300 €, mais aller simple ou retour simple, c'est 500 €. Les gens qui sont français là, ça va toucher. Comprenez? Donc, ça a un coût de revenir. Et le coût pour revenir, ce n'est pas 500 € de billets, c'est de demande de pardon. Pardonne-moi parce que je n'étais pas proche de toi. C'est ça. Et c'est ce que le jeune Jean fait, le cadet, c'est ce qu'il fait. Vous voyez la réalité. Et dans cette histoire du fils aîné qui est éloigné moralement de son père, il n'a jamais fait la démarche de revenir vers son père. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans l'histoire. Le fils cadet est revenu, l'aîné n'est jamais revenu. Il n'a jamais dit à son père, pardon parce que je suis loin de toi. Parce qu'il est convaincu qu'il est proche du père. Vous vous rendez compte, ce sont les gens qui sont convaincus, ils sont dans l'erreur, mais ils sont convaincus qu'ils ont raison. En réalité, il était plus loin de son père que le cadet qui avait mis le large, je le redis. Et le fils aîné, vous savez, il est l'image aussi de chrétiens volailles, n'est-ce pas? Donc, mais il y a aussi l'image d'hommes religieux, même de pasteurs, de prédicateurs, de responsables d'église qui jouissent de certains avantages et de leur relation avec le vrai Dieu, qui occupe une position publique de profession, de connaissance devant Dieu et devant les hommes, mais qui ne connaissent ni le cœur de Dieu, ni les ressources que Dieu donne à ceux qui sont proches de lui, ni les provisions de bénédiction que Dieu déverse par sa miséricorde sur ceux qu'il aime. Au verset 29, il nous est dit, ils désirent faire bonne chère avec leurs amis. C'est terrible ce que nous lisons au verset 29. Vous savez, il est dit, il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Sans jamais désobéir à tes ordres. Il est dans la maison, pas comme un fils. Et comme un serviteur. Vous voyez, donc, et c'est ça le problème des enfants aujourd'hui. Ils ont l'impression, comme quoi, que quand ils font quelque chose dans la maison, c'est un service qui nous rend. Non, vous faites fonctionner la maison avec nous. Il faut bien comprendre ça, vous êtes chez vous, d'une certaine manière, parce que vous vivez, vous mangez, on va voir ça tout à l'heure. Il faut bien comprendre ça. Donc il faut bien comprendre comme quoi que c'est faire fonctionner le foyer ensemble. Lui, il faisait fonctionner le foyer comme un esclave, comme un serviteur, sans jamais désobéir à tes autres. Et jamais, mais jamais, tu ne vas donner un chevreau pour me récompenser, pour que je puisse faire la fête avec mes amis, pour que je puisse faire bonne chère avec mes amis. C'est ce qu'il dit, le fils aîné, frères et sœurs. C'est terrible ce qui se passe, parce que le plus jeune fils fait bonne chère avec son père, les relations du fils aîné se trouvent en dehors de la maison du père. C'est la position actuelle de la chrétienté.
Et c'est aussi une image des conditions respectives des Juifs et des nations. Mais ce que je veux dire dans tout cela, mais avant de vouloir faire bonne chère avec des amis, il faut faire bonne chère, c'est-à-dire il faut faire la fête avec ses parents. Avant d'inviter un couple et une copine au restaurant, invitez votre papa, invitez votre maman, invitez vos frères et sœurs biologiques. Allez un jour au restaurant en tant que frères et sœurs. C'est ça le problème. On invite les amis, mon meilleur ami, ma meilleure amie, etc. Je vois qu'il y a amis, qui nous va trouver, frère, on va trouver, mes sœurs, on va trouver, avant de trouver amis. Et si on était déjà méchants, ce jour-là, on vous dirait, appelez les amis. Va appeler amis. Oui. Attention, frères et sœurs, ceux qui n'ont pas ce privilège-là auraient aimé l'avoir. Et il nous faut prendre conscience des bénédictions que Dieu nous a données. Nous avons des frères et des sœurs dans l'évangile, frères et sœurs, et le Seigneur nous dit clairement que de rechercher la justice, la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur. Oui. Occupons-nous effectivement la place et la position de fils et de filles du Père Céleste. Connaissons-nous le cœur du Père et les désirs du Père pour nous. Et je rappelle que ce qui est vrai avec Dieu doit être avec votre Père, votre mère biologique. Amen. Deuxième point pour lequel nous finissons. L'adoption comme fils. Matthieu 17. On va lire les versets 1 à 5, mais au début de ce chapitre, versets 1 à 5, nous voyons la dignité, la grandeur du Fils. Il est dit, mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé toute mon affection. Et dans les versets 14 à 21 de ce même chapitre, c'est le tableau de notre Père et de notre Fils qui est présenté. Mais ici, le Fils est lunatique. Il souffre de crise à caractère épileptique. Il y a des chrétiens, ils ne sont pas épileptiques, mais ils sont lunatiques. Il y a des chrétiens, un jour ils vont aller bonjour, un jour ils vont aller bonjour. Vous avez vu des gens comme ça, frères et sœurs, faites comme si de rien n'était. Et évidemment, ce fils lunatique, cela brise le cœur du père de ce fils-là. Et le père décrit les conditions de son fils avec précision. À la fin du chapitre, au verset 24 à 27, donc nous constatons que c'est comme si son fils souffre. Et le Seigneur reprend là la même question avec Pierre. Verset 24, 27. Pierre avait été à la meilleure, ce que j'ai appelé l'université christique. Alléluia. Pierre avait été à la meilleure université. Il aurait dû apprendre beaucoup de leçons sur ce qu'est la position de fils. Puisqu'il était auprès du Fils par excellence. Il répond au receveur des 10 drachmes. Oui, mon maître Benento. Mais frères et sœurs, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Si Pierre avait bien appris ses leçons aux côtés de Jésus-Christ, il n'aurait jamais dit au receveur que Christ paie des impôts. Christ n'a qu'à payer l'impôt. Parce qu'au verset 25, quand il arrive à la maison, Jésus ne veut pas exposer à Pierre publiquement les choses. Vous voyez donc, verset 25, il est dit, quand il fut entré dans la maison, Jésus les prit devant et dit, qu'en penses-tu, Pierre, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Jésus met Pierre devant un problème là. Pierre, il sait que Pierre vient de mentir. Vous voyez, donc il faut faire attention, frères et sœurs. Vous mentez des fois. Et mentir est diabolique. Vous voyez ce que je vous dis? Quelle que soit la forme du mensonge que vous faites, c'est un truc diabolique qui est là. Si quelqu'un vous indispose ou vous s'accapare de votre temps, dites à la personne gentiment que vous avez mieux à faire, que vous avez d'autres choses à faire. Dites ça gentiment, mais ne mentez pas pour vous débarrasser de la personne. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Faites attention à ces choses-là. Pierre vient de mentir. Et parce qu'il vient de mentir, parce que Christ a dit que le mensonge vient du diable, Christ ne va pas l'humilier. Vous avez remarqué ça? Il ne va pas le répondre devant tout le monde. La parole de Dieu nous dit clairement au verset 25, est-ce qu'on peut le remettre ce verset 25? Il va dire clairement à Pierre, quand il fut entré
entrer dans la maison, c'est-à-dire dans ta partie, en secret, Jésus va appeler tout le monde. Christ le prévient et dit, l'appelle. Que te semble, Simon? Est-ce que tu comprends ça, Simon? Les rois de la terre, justement, ils perçoivent des impôts, mais de qui ça vient? Ça vient des fils ou ça vient des étrangers? Et qu'est-ce que Pierre répond? Il connaît la réponse. Il dit des étrangers. Il répondit des étrangers et Jésus lui dit, donc le fils, il est donc exempt d'impôt alors. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous comprenez cette leçon qui est en train de se faire là pour Pierre. C'est-à-dire que vous n'avez pas demandé à votre propre enfant de payer le loyer. Si vous demandez à vos enfants de payer le loyer, vous avez un problème. Ce qui est vrai pour les hommes est vrai pour Dieu. Les fils sont libres d'impôts et de loyers. Mais ce n'est pas la raison pour qu'ils étaient libres à lui-même. Ces gens-là, quand vous allez chez eux, si vous laissez l'animal, attendez. Si vous laissez, faites bien le robinet, Mais il y a quand même mais il faut pas rapprocher, maintenant, comme c'est limité, bon, ça passe pas bien à voir. Et dans la seconde, cette chambre, vous avez 1 euro. Non, les fils sont libres d'impôts et de loyers. Pierre ne connaissait pas la liberté des fils, en fait. Nous sommes souvent comme lui. Nous aimons venir devant Dieu comme des pécheurs, comme des serviteurs, mais pas comme des fils et des filles du Père Céleste. Christ lui dit, mais les fils ne paient pas d'impôts. Pourquoi tu dis au gars que moi je paie des impôts? Je ne paie pas d'impôts. C'est ce que Christian dit. Mais parce que vous avez déjà vous aviez remarqué cette histoire. Là, vous comprenez ça, frères et sœurs? Pierre a menti. Frères et sœurs, l'adoption comme fils, c'est quelque chose qui est centré dans la personne de Christ, comme il était dans l'intimité du Père. Et c'est de lui que nous avons à apprendre ce qu'est cette position de fils et de fille de Dieu par adoption. Vous savez que Moïse et Élie, par exemple, ce sont des personnages importants. Mais de Moïse, il est dit, qu'on croit dans Hébreux, chapitre 3, versets 5 et 6, il est dit qu'on voit que Moïse a été fidèle dans la maison comme serviteur seulement. Et après, il est dit que Christ était comme fils. Fils sous cette maison. Fils. Pierre était préoccupé par Moïse et Élie. Vous savez que dans Matthieu chapitre 17, au verset 5, la parole de Dieu dit que Moïse et Élie sont apparus à Pierre. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre dans les lieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et nous savons que Pierre a vu Moïse et Élie sur la montagne lors de la transfiguration de Christ. Ils l'ont repris et sa pensée est restée sur ça. Pierre est plus préoccupé par Moïse et d'Élie qu'il ne l'est par le fils qui est devant lui. Et ça, nous pouvons apprendre beaucoup d'Élie. Mais jamais Élie ne pourra nous apprendre quelque chose de Dieu comme Père. Nous pouvons apprendre beaucoup de Moïse, mais jamais non plus, Moïse ne pourra nous apprendre quoi que ce soit de Dieu comme Père Céleste, notre Père. La relation de père à fils est une relation particulière au christianisme évangélique. Pierre dit, quand il voit que les deux hommes apparaissent, il dit, mais faisons une tente. Il a Moïse et puis il a mis lui. Faisons une tente. C'est ce qu'il va dire. Il était heureux de vivre dans la chair, comme dit Christ, dans la chair de Moïse et aussi d'Élie. Il s'agissait de serviteurs remarquables, il n'y a pas de doute. Mais Moïse, le seul, parce que vous voyez, c'est pas rien. Moïse est le seul homme dont Dieu a fait son enterrement et dont Dieu a menti. Ça ne va jamais se reproduire sur l'histoire des vivants. Donc c'était un homme remarquable. Concernant Élie, frères et sœurs, là encore, idem. C'est le seul homme qui est rentré vivant dans le ciel dans un tourbillon. Ça ne va jamais se refaire non plus. Jamais, frères et sœurs. Donc il y avait des choses intéressantes à entendre de leur bouche, mais Dieu, en parlant depuis le ciel et désignant Jésus son Fils, il dit, écoutez-le, lui c'est mon bien-aimé. Et le cas du lunatique constituait un grand test pour les disciples. Parce qu'ils ne pouvaient pas guérir le lunatique.
Mais quand Jésus vient dans nos circonstances, tout est différent. Il est recouvré. Et je dis bien recouvré, hein, pas recouvrir, parce que vous savez, recouvrer, c'est rentrer en possession donc, de ce qu'on avait perdu. Donc, frères et sœurs, le Fils est recouvré par son Père, comme le Fils prodigue aussi dans Luc 15. Quelle joie, frères et sœurs, fut celle du Père en voyant son Fils guéri. Quelle leçon pour Pierre, et quelle leçon pour nous aussi. Des fois, peut-être que Dieu ne répond pas à nos prières parce que nous lui disons, Seigneur, fais ça pour moi depuis le temps que je te sers comme serviteur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je souhaite le dire. Nous nous présentons à Dieu comme des serviteurs, comme des esclaves, alors que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Est-ce qu'on dit amen à ça? Et les sœurs, quand il est rentré dans la maison, Jésus a dû regarder celui-ci avec des appointements, parce que Pierre n'avait pas appris la leçon de la position de fils. Dans Jean chapitre 8, versets 35 et 36, il est dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils il demeure toujours. Vous comprenez quelque chose là, frères et sœurs? Des fois, quand on dit que quelqu'un est parti, quelqu'un était à l'évangile et qu'il est parti dans le monde, je suis en train de vous dire que l'esclave reste toujours dans la demeure de son père. C'est ce qui est écrit là. Hein? L'esclave reste toujours dans la maison de son père. Ah bon, d'accord. C'est quand des fois nous disons que les personnes étaient à l'évangile et qu'elles sont parties dans le monde, mais ça voulait dire simplement qu'ils étaient là comme des esclaves. Parce que le fils reste toujours dans la maison. Il demeure toujours dans la maison de son père. C'est ce qu'il dit. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils demeure toujours dans la maison. Quoi qu'il arrive, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Dieu veut remplir sa maison de fils et de filles semblables au premier-né, ressemblant à Christ. Et il veut voir Christ en eux. Ce sera notre position, notre état dans l'éternité. Mes sœurs, vous avez dit dans Romains chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Nous sommes là pour l'éternité, dans la maison du Père. Dans 1 Jean 3, au verset 21, il nous est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes des fils et des filles. 1 Jean 3, verset 21. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez, c'est important. Je désire que nous entrions pratiquement dans l'approbation de cette vérité aujourd'hui. Que nous repartions d'ici en tant que fils et filles de Dieu et non en tant que serviteurs et esclaves de Dieu. Éphésiens chapitre 1er, versets 5 et 6 va en ce sens et nous dit clairement que Dieu nous a prédestinés dans son amour. Prédestinés, alléluia, merci Seigneur, dans son amour, à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, c'est-à-dire dans Jésus, en Jésus-Christ. Vous voyez, mes sœurs, ce qui était vrai pour le fils prodigue. Vous savez, prodigue, c'est quelqu'un qui. Un fils prodigue, c'est quelqu'un qui dépense tout sans compter, sans follement. Nous avons dit fils prodigue. Donc, vous voyez, ce qui s'est passé quand le fils prodigue est retourné à la maison du Père, il a fait la fête avec son Père. Et là, dans Hébreu, il dit que nous sommes appelés à célébrer la gloire de sa grâce. Béni soit le Seigneur. Nous devons apprécier la grandeur de cette position et apprendre à y vivre. Alors, je voudrais conclure, frères et sœurs, pour dire simplement, selon Matthieu chapitre 11, verset 29, le Seigneur nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez les instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le monde ne nous donnera pas de repos. Le monde sera cruel avec les fils et les filles de Dieu. C'est même pas la peine d'y penser. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? C'est même pas la peine de demander au Père votre héritage pour aller vivre dans le monde avec.
Alors vous allez me dire, oui, mais quel héritage, pas d'argent. Écoutez-moi, toutes les bénédictions que Dieu vous a données pour que vous puissiez réussir à l'examen, pour que vous puissiez apprendre de l'instrument, pour que vous puissiez apprendre un métier, sont autant d'argent que Dieu vous a donné. Ne les employez pas pour aller les gaspiller dans le monde. Parce que c'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Et cet héritage-là, il vous l'a donné pour que vous puissiez le servir dans son maison, dans son royaume, en tant que fils, en tant que fille de Dieu. Je vais conclure par une très belle citation que j'ai trouvée. Je vais demander à notre sœur de l'afficher. Heureuse liberté d'enfants devant le Père. Heureuse liberté. C'est dans la maison de Dieu qu'on a la liberté. Ton cœur voulait des fils unis au Fils par excellence humaine. Tu nous as, tendre Père, à jamais adoptés. À jamais adoptés. Et je le répète, le Fils demeure éternellement dans la maison de nous a à jamais adoptés. C'est-à-dire que notre nom et notre condition ne changera jamais. En tant que fils et fille de Dieu, personne ne nous enlèvera ça. Parce que notre vie est liée à celui que tu aimes, à Jésus dans le ciel, l'homme ressuscité. Béni soit l'Éternel. Amen. On va se tenir debout. On va prier.